Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la saison 5 de Rick et Morty. Alors je vous préviens, cette vidéo n'est pas vraiment une review de l'épisode 8, mais c'est plutôt un bilan de la saison 5, ou en tout cas un bilan où on va surtout parler des épisodes que je n'ai pas encore abordés, parce que si vous suivez les reviews que j'ai fait sur la chaîne, vous avez dû remarquer que je n'en ai pas fait pour les 2 derniers épisodes qui étaient sortis récemment. Alors il y a plusieurs raisons à ça, je vais pas tout vous détailler, mais sachez juste que l'une des raisons, c'est tout simplement que je n'avais pas, selon moi, suffisamment de choses intéressantes à dire sur ces épisodes pour justifier d'en faire une vidéo. Alors j'aurais pu quand même en faire une vidéo, c'est déjà ce que j'avais fait pour l'épisode 5, sur lequel je n'avais pas grand chose à dire, donc j'ai fait justement une vidéo pour dire que cet épisode était selon moi un peu trop classique, mais je ne l'ai pas refait tout simplement parce que je ne voulais pas me répéter, je voulais pas dire ce que j'avais dit sur l'épisode 5, le redire sur les épisodes 6 et 7. Ça aurait pas été super intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas faire ces reviews, mais on va quand même parler de la saison 5 et on va quand même parler des épisodes qui sont sortis récemment avant l'épisode 8, qui est donc sorti aujourd'hui. Alors tout d'abord, si vous voulez savoir ce que je pense plus exactement des épisodes 6 et 7, vous pouvez tout simplement aller sur ma chaîne Twitch et regarder la VOD du live que j'ai fait mercredi dernier. Un live où j'ai pu discuter avec 2 viewers de ces épisodes et donc on a un petit peu échangé nos impressions et nos envies, donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette VOD. D'ailleurs, je vous annonce que demain, je vais refaire encore une fois le même genre de live, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne et à venir demain tout simplement à 21h sur Twitch pour discuter avec nous de cet épisode 8 notamment. Et donc pour parler vraiment vite fait des épisodes 6 et 7, donc l'épisode 6, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. C'est un épisode Thanksgiving, c'est un épisode un peu feel good, un peu drôle dans l'ensemble, assez drôle, mais pas grand chose à dire dessus, pas grand chose de transcendant. L'épisode 7 était déjà beaucoup plus intéressant, notamment par rapport à tout ce qu'il y avait autour du personnage de Summers. C'était vraiment un épisode centré sur Summers, qui est extrêmement rare dans la série, et là c'était plutôt cool, on voyait vraiment la jalousie en fait qu'elle pouvait avoir pour Morty, même si on l'avait déjà vu dans d'autres épisodes, mais on l'avait jamais vraiment abordé de manière sérieuse, c'était plus un running gag. Et pareil, on a aussi pu voir la peur de Morty de se faire remplacer par Summer, parce que Summer est bien souvent plus compétente que Morty, se montre souvent plus compétente que Morty dans ce que Rick lui demande de faire. Donc logiquement, Morty a un petit peu peur de perdre sa place. Donc dans ce sens-là, l'épisode était plutôt intéressant, mais voilà, j'avais pas suffisamment de choses à dire pour faire une review. En plus, j'avais fait ce live où j'avais déjà dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Et globalement, je trouvais que cette saison 5 se traînait pas mal par rapport aux autres. Alors il y a des épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimé, le premier par exemple, je l'ai vraiment, ça fait partie des épisodes très bons de Rick et Morty selon moi. Il y a l'épisode 3 aussi qui était assez original dans son ambiance, notamment la partie avec Morty, et qui nous en apprenait pas mal sur Morty, et du coup là j'avais beaucoup de choses à dire sur cet épisode, ça a donné une vidéo plutôt longue du coup, mais sur les épisodes suivants, comme je l'ai dit, j'avais beaucoup moins de choses. Alors la série restait drôle, mais normalement, il n'y a pas que l'humour dans Rick et Morty. En tout cas, moi, il n'y a pas que l'humour qui m'intéresse dans la série. Je pense que vous l'avez compris si vous regardez mes vidéos. Donc j'avais un petit peu de déception face à cette saison 5 et je saurais pas vraiment expliquer d'où ça vient. Ça ne vient pas forcément du fait que les épisodes n'aient pas d'importance dans l'intrigue générale de la série, parce que y a énormément d'épisodes comme ça dans les premières saisons que j'adore. Et certains même font partie de mes préférés. Et du coup, je saurais pas dire si cette saison m'intéresse moins parce qu'elle est tout simplement moins bonne, parce que les scénaristes sont moins inspirés, ou qu'ils sont un peu en
panne d'originalité ou si c'est tout simplement moi qui suis lassé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé jusqu'à maintenant de cette saison 5, que je sache si je suis le seul dans ce cas. D'après les quelques commentaires que j'ai eus sur d'autres vidéos, j'ai l'impression que je suis pas le seul. Je me dis que peut-être aussi que la série s'essouffle parce qu'elle se sent obligée de toujours aller plus loin. Et au bout d'un moment, en faisant ça, elle risque de devenir un petit peu une caricature d'elle-même. Et c'est un petit peu ce qui me faisait peur jusqu'à maintenant dans cette saison. Et puis là, on a cet épisode 8 qui est sorti aujourd'hui et que je viens juste de voir. Et on va pas se mentir, les cartes sont un petit peu redistribuées. On a un épisode qui, à l'opposé complet des 2-3 derniers, nous parle de Rick, de son passé, de sa relation avec Condorman et dans lequel on a pas mal de révélations. Alors évidemment, il ne peut pas y avoir un épisode comme ça toutes les semaines. La série est censée durer encore un long moment. La série est plutôt un stand-alone, c'est-à-dire que les situations évoluent de manière très lente, histoire que les spectateurs qui tombent sur des épisodes ne soient pas obligés d'avoir vu tous les précédents pour comprendre l'intrigue. Donc évidemment, des épisodes comme celui-ci, il ne peut pas y en avoir tout le temps. Mais avant, la série n'avait pas forcément besoin de faire avancer l'intrigue principale pour être intéressant. Mais on a eu droit à un épisode de genre et on va pas bouder notre plaisir. Moi personnellement, je l'ai trouvé très bien. Et donc tout cet épisode se déroule dans la tête de Condorman, Rick qui essaye de retrouver la conscience de Condorman, celui-ci qui est en train en fait carrément de se laisser mourir. Enfin, pour lui, il est déjà mort. Il considère qu'il est mort le jour de son mariage et il veut que ça se concrétise d'après sa propre formule. Et donc cet épisode est aussi l'occasion d'une rencontre entre Rick et le souvenir de lui-même plus jeune dans l'esprit de Condorman. Et on a une révélation assez importante puisque le Rick du souvenir de Condorman nous apprend que sa femme et sa fille sont mortes. Pas seulement sa femme, mais également sa fille. Donc, la Diane et la Bess de notre Rick seraient toutes les deux mortes. Et d'ailleurs, on a aussi une scène dans les souvenirs de Condorman où on voit Condorman et Rick qui se battent contre plusieurs autres Rick. Et l'un d'entre eux lâche à Rick que le fait de les tuer ne la ramènera pas. Quand il dit que ça ne la ramènera pas, il parle certainement soit de Bess, soit de Diane. Donc Rick affronte d'autres Rick pour venger sa famille. Et là on est un petit peu obligé de penser aux faux souvenirs que Rick avait inventés dans le premier épisode de la saison 3 où on voyait un Rick d'une autre dimension qui assassinait Bess et Diane. Et Rick du coup qui inventait le voyage interdimensionnel pour se venger, pour retrouver en gros le Rick qui avait tué sa famille et se venger. Et du coup d'après les révélations qu'on a dans cet épisode, ce souvenir pourrait finalement être vrai. Mais en fait, malgré toutes ces révélations, j'y crois toujours pas vraiment. Je pense qu'on peut dire maintenant qu'il y a une part de vérité dans ce souvenir, mais je continue de penser qu'il est faux. Tout simplement parce que quand le souvenir de Rick reproche à notre Rick à nous de vivre avec une Bess abandonnée, comme il l'appelle, Rick lui dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense donc qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le passé de Rick et que on n'est pas au bout de nos surprises. Et il y a aussi le fait qu'au début de l'épisode, alors que Rick est en train de parler avec l'intelligence artificielle de son garage, il dit très clairement qu'il n'est hors de question d'aller retrouver un autre Condorman dans une autre dimension. Du coup, ce serait incohérent de penser qu'il vit avec une autre version de sa famille alors qu'il n'envisage même pas de rencontrer une autre version de son meilleur ami. Alors oui, on peut considérer qu'il vit déjà avec une autre version de sa famille puisqu'il y a un épisode où Rick et Morty changent de dimension pour se sauver des conneries de Rick qui a créé la dimension Cronenberg.
Mais les deux dimensions, la dimension Cronenberg et la dimension dans laquelle ils vivent actuellement, étaient jusque-là parfaitement identiques. On peut donc considérer qu'il s'agit de la même famille, ce sont exactement les mêmes personnes finalement, et je pense que c'est pour ça que ça ne dérangeait pas tant que ça Rick de changer de dimension dans ce cas précis. Rick, pour moi, considère que à partir du moment où tu as exactement les mêmes souvenirs qu'une autre personne, et ben tu es la même personne. Peu importe si tu ne vis pas dans la même dimension, si tu ne vis pas dans le même corps, etc. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est capable de cloner sa fille et de continuer à considérer les deux comme sa fille. Parce qu'elles ont exactement les mêmes souvenirs, elles ont vécu exactement la même vie, ce sont donc pour lui les mêmes personnes. En tout cas, voilà qui relance vraiment l'intérêt de la série et qui nous promet de nouvelles révélations pour la suite. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire par rapport à ces révélations. On peut aussi parler évidemment du fait que Condorman et Tammy avaient une fille. D'ailleurs, Condorman et Tammy sont censés être restés que quelques mois maximum ensemble avant de se marier, et pourtant leur fille est a déjà l'air d'avoir quelques années. Alors peut-être que c'est parce que dans le peuple de Condorman, c'est comme ça que ça se passe, peut-être que dès la naissance, très rapidement, les enfants grandissent plus vite que les humains, tout simplement. C'est certainement ça l'explication, en vrai, même si c'est pas clairement dit, il y a de grandes chances que ce soit tout simplement ça. En tout cas, que deviendra ce personnage? Est-ce que ça deviendra un allié, un ennemi? Est-ce qu'il y aura un arc narratif sur Condorman qui cherche à retrouver sa fille? Encore de nouvelles questions qui viennent s'ajouter aux autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vous-même pensé de cet épisode, et n'oubliez pas que du coup demain à 21h sur ma chaîne Twitch, que je vous invite à suivre, vous pourrez venir discuter avec nous de cette saison 5, j'espère que vous viendrez nombreux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Rick et Morty. Vous inquiétez pas, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais elles arrivent. En fait, je pense que je vais sortir assez peu de vidéos en août parce que c'est un mois qui est un petit peu moins intéressant. Beaucoup de gens sont en vacances, les vidéos font moins de vues. Je pense que je vais donc profiter de ce mois pour écrire en avance plusieurs vidéos et pouvoir en sortir pas mal à la rentrée. À part ça, je vais bien sûr continuer de parler de la saison 5 de Rick et Morty quand il me semblera pertinent de le faire. Et pour la rentrée, je vous prépare donc de nouvelles vidéos sur Rick et Morty bien évidemment, mais aussi sur d'autres sujets. Et toutes ces vidéos arriveront donc certainement en septembre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines, de laisser un pouce bleu si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt.